L'objet de cette visite était sur invitation de M. le ministre et maire, le Dr Serigne Gueye Diop, de venir visiter la zone économique spéciale de Sandiara et également l'agropole intercommunal pour s'imprégner de ce modèle qui, à mon avis, constitue un modèle économique très intéressant et pour lequel nous le félicitons pour cette belle initiative qui matérialise la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et comme vous le savez, un tel développement industriel ne peut pas s'accompagner sans une fourniture correcte, une alimentation correcte en énergie électrique, en quantité et en qualité. Malheureusement, j'ai constaté que les usines que nous avons visitées fonctionnent encore sur des groupes électrogènes, ce qui n'est pas normal et qui traduit peut-être le retard que Senelec a eu par rapport au développement de cette zone économique. Mais j'ai pu quand même le rassurer que nous allons prendre les dispositions nécessaires pour se rattraper en installant un poste électrique haute tension. Parce que la demande qui sera générée à partir de cette zone économique spéciale ne peut plus être alimentée à partir des lignes 30 kV, des lignes moyenne tension que nous avons dans cette zone. Et donc Senelec va nécessairement construire un poste haute tension qui aura une grande capacité d'évacuation et qui pourra fournir une alimentation correcte, de qualité, conforme aux besoins des clients que nous avons. Parce que je rappelle qu'à l'intérieur de cette zone, nous avons quand même des clients solvables qui sont capables de payer. Et aujourd'hui, les explications que j'ai reçues, c'est que la plupart de ces industriels sont en train de dépenser beaucoup sur le gasoil pour pouvoir fournir leur propre électricité. Donc elles sont en train de perdre de l'argent. Senelec est également en train de perdre de l'argent parce que voilà des clients captifs qui sont solvables, qui consomment et qui pourraient être sur le réseau électrique. Donc tous les deux, de façon win-win, nous devons nous collaborer et Senelec est dans ses dispositions. Et j'ai beaucoup appris par rapport à ce que j'ai vu. Et aujourd'hui, Senelec prendra toutes les dispositions nécessaires pour se mettre à niveau, pour que d'ici que les 33 autres entreprises puissent être là, qu'on puisse s'assurer que nous serons dans les dispositions pour leur fournir une énergie de qualité en attendant véritablement la baisse que nous envisageons avec ce que nous sommes en train de faire comme programme d'investissement. Allez-y. Voilà, donc c'est tout l'intérêt que nous avons. Le deuxième volet également constitue l'agropole qui a besoin d'électricité parce qu'il y a des forages, il y aura du pompage qui sera effectué et tout ça nécessite de l'électricité. Et également, conformément aux instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, les villages qui seront traversés devront également bénéficier de l'électricité. Quand on a vu ce qui est en train d'être fait au niveau de Mbourok, on se rend compte que aussi ce sont des localités à électrifier. Et aujourd'hui, on a identifié un certain nombre de villages qui ceinturent l'agropole. Et c'est tout l'intérêt pour moi de venir sur le terrain, de constater avec les autorités locales de ce que nous devons faire ensemble, comment nous devons envisager et avancer ensemble pour matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Oui, les projets, c'est à deux niveaux. Il y a d'abord une ligne moyenne tension que nous allons tirer dans le cadre de nos projets. On en a échangé avec Monsieur le maire et ça pourra aller très vite d'ici la fin de l'année. Mais l'autre projet majeur qui va concerner une alimentation sécurisée, c'est le poste haute tension. Heureusement, l'entreprise est sélectionnée, les études sont faites, on va bientôt démarrer les travaux. Et maintenant, le temps que ça prendra peut-être d'ici la fin de l'année, au premier trimestre de 2021, le poste pourrait être opérationnel et en ce moment, on pourra alimenter l'ensemble des clients qui sont concernés. En tout cas, le plus difficile a été fait, l'entreprise a été choisie, le financement est disponible, les études sont faites, maintenant il reste que la durée des travaux pour que tout ça, on puisse l'intégrer dans ce but et alimenter correctement la zone.